Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, pour le 1700e anniversaire du Concile de Nicée 325-2025, 1.3, l'unité de l'histoire du salut, suite. Numéro 20. De plus, le développement de la foi trinitaire telle qu'elle est exprimée à Nicée n'est pas sans arrière-plan juif. Le symbole est structuré par une triple répétition. Nous croyons en un Dieu Père et en un Seigneur Jésus-Christ et en l'Esprit Saint. En effet, la foi trinitaire naissante des premiers siècles développe l'unité des noms divins, Père, Fils et Esprit Saint, à partir de la foi monothéiste d'Israël, exprimée au début du Shema Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Deutéronome chapitre 6 verset 4. Par une répétition de cette prière centrale du judaïsme, en étendant l'attribut de unicité de Dieu un au Fils, je crois en un seul Dieu et en un seul Seigneur, c'est déjà le cas dans les ébauches d'expression de la foi trinitaire propre au Nouveau Testament. Citation : pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et nous sommes par lui, et un seul Seigneur Jésus-Christ, en vertu duquel existent toutes choses, et nous existons pour lui. 1 Corinthiens 8, verset 6. Celle-ci, binitaire, coexiste avec des formules trinitaires. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Et 1 Corinthiens 12, 4 à 6. Évidemment, le contenu va rapidement évoluer vers des conceptions qui ne pourront être acceptées par le rabbinisme. Mais c'est à partir de pierres d'attente et de l'intérieur des structures liturgiques juives que se développe la foi chrétienne. Par ailleurs, il faut souligner la richesse polyédrique du monothéisme d'Israël qui se dévoile à travers la Bible hébraïque et les écrits de l'époque du Second Temple. On lit en note, voir Boyarin, le Christ juif, Lénart, l'unité de la Trinité, à l'écoute de la tradition d'Israël, et de Schaffer, Two Gods in Heaven, Jewish Concepts of God in Antiquity. Fin de note. Il existe l'idée d'une richesse surabondante en Dieu qui ne contredit pas son unicité et son unité. Cela se témoigne dans la multiplicité des figures de Dieu comme la dimension binitaire, en un certain sens, que certains spécialistes perçoivent dans la dualité entre l'ancien des jours et celui qui est comme un fils de l'homme. Confère Daniel, chapitre 7, versets 9 à 14. On lit en note, voir des Boyarin, le Christ juif. Par exemple, cette position est réellement considérée dans le monde juif comme une possible interprétation de Daniel dans le texte araméen et de divers textes de la période du Second Temple, même si elle est aussi très discutée. Fin de note. Cette richesse se manifeste encore dans les différentes figures de Dieu lors de son action dans le monde. L'ange du Seigneur, la parole, Dabar, l'esprit, Ruach, et la sagesse, Chochma. On lit en note, Proverbes chapitre 1, versets 9 et 14, chapitre 8, versets 1 à 36, Sagesse 1, 7, chapitre 7, versets 22 à 27, Siracide, chapitre 24, versets 1 à 22. Certains exégètes emploient également l'expression de duothéisme à propos de la sagesse personnifiée. Confère Trublet, la sagesse biblique de l'Ancien au Nouveau Testament. Fin de note.
Certains exégètes contemporains soutiennent d'ailleurs qu'il y eut une première étape binitaire dans la confession de foi chrétienne qui inscrivait naturellement la confession de foi en Jésus de Nazareth comme kurios exalté après la mort avec un rang proprement divin, dans la continuité du monothéisme exprimé dans la Bible. On lit en note, voir W. Hurtado, One God, One Lord, et Bauckman, God Crucified, et de Bauckham, toujours, Jesus and the God of Israel. Par exemple, une partie du symbole de Nicée a été formulée dans la première littérature judéo-chrétienne primitive, les Odes de Salomon, qui datent d'environ 70 à 125 après Jésus-Christ. Fin de note. Ainsi, même s'il est capital de ne pas rétroprojecter la foi trinitaire sur l'Ancien Testament, il est néanmoins possible de percevoir entre l'Ancien et le Nouveau un processus de développement, bien que non linéaire, une forme de rassemblement de ces différentes réalités en deux figures, le Fils Logos et l'Esprit. Lorsqu'il est arrivé qu'on considère l'affirmation de deux autres personnes divines comme une association extrinsèque au Dieu unique, on a manqué la reconnaissance de l'idée chrétienne d'une fécondité intrinsèque du Père au sein de la substance une et indivisible des trois personnes co-éternelles. 2. Saisir l'immensité du Christ sauveur et de son acte de salut. Au cœur du deuxième article du symbole de Nicée-Constantinople se trouve la confession de l'incarnation et de l'acte rédempteur du Fils. Après avoir professé la divinité du Christ, Fils de Dieu, nous confessons aussi que, citation, nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, qui à cause de nous les hommes et à cause de notre salut est descendu du ciel, s'est incarné de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie. Et s'est fait homme, a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et est monté aux cieux, siège à la droite du Père, et reviendra dans la gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. 2.1. Voir le Christ dans toute sa grandeur. Nicée nous permet de voir le Christ dans toute sa grandeur. Alors note pour le passage précédent, la version latine du symbole distingue le fait que le Christ est pris chair par, de, l'Esprit Saint, et de, en latin, ex, la Vierge Marie. Donc deux prépositions différentes en latin, de et ex. De pour l'Esprit Saint et ex pour la Vierge Marie. Fin de note.